C'est que quoi je le fais. Mais putain, la chanson Octane of Feeling. Hunka chaka, hunka chaka, Ouais. hunka. Il y a ça dans le hunka. film. Mais dans le 1, c'était toute la musique du 1. Ah ouais, je me rappelle plus. Wanna feel. C'est aussi le générique d'ouverture de Reservoir Dogs. D'accord. Tu vois pas? J'ai pas vu Réservoir. Mais non, mais volume 1 dans Ouais, ouais. Galaxy. Bah le 1, non, je me rappelle plus de ces musiques là quoi. Genre c'était la musique sur les trailers et c'était la musique, c'est la première de la bande son quoi. Ouais. Attends, j'essaie de le refaire une dernière fois. Hunka chaka, hunka chaka, hunka chaka. Oh this feeling. Ça te dit rien? Non. What you do to me. Mais qu'est-ce que c'est bon. Attends. Ah, hooked on a feeling. Yeah. Bon, je suis à nouveau avec l'ami Jojo. Le générique des Gardiens de la Galaxie 2. Le film vient de se terminer, donc on va sortir tranquillement de la salle, on va débriefer ça dans la fameuse 205. Yes Captain. À tout de suite. Bon, donc me voici à nouveau avec l'ami Jojo dans le Star Command 205. On voulait faire dehors, mais il flotte et puis on est quand même vachement bien dans. Et puis on est frileux aussi. Puis on est vachement bien dans ce vaisseau quoi. Ah bah ça. Donc bon, t'es encore là pour la 4e semaine consécutive. Après, il faudra que je refasse un peu tout seul parce que je vais plus savoir me débrouiller. Donc, on sort de Gardiens de la Galaxie 2, volume 2. J'avais beaucoup d'appréhension parce que j'ai passé vraiment une journée de merde. Et comme d'habitude, j'étais assis à côté de connards. Alors un couple qui était là parce qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, ils se sont dit tiens, on va voir ce film. Je savais pas que c'est une avant-première. Ils connaissaient pas. Parlaient à voix haute tout le film. Et étaient sur leur portable, regardaient même des photos d'appartements. Donc c'était très dur. Est-ce que tu veux peut-être le premier dire un peu ce que t'as pensé et puis le truc Bah moi comme je t'avais dit, j'avais peur d'un film qui comme le premier multiplie un peu les clins d'œil pour mettre le spectateur dans sa poche. Surtout qui m'énerve souvent. Et là j'ai trouvé qu'en fait ça c'était pas le problème du film. J'ai trouvé que c'était à peu près géré. Il y a des problèmes dans ce film. Hein. Oui, la narration est beaucoup trop éclatée. En fait, chaque storyline de chaque personnage est intéressante, mais comme il se passe tous chacun dans leur coin et qu'ils se retrouvent juste à la fin, bah ça crée, il n'y a pas du tout d'osmose. J'ai l'impression de mater 3 films en même temps en fait. Mais j'ai le même truc, tu vois, sur le fait qu'ils soient tous séparés, alors que je veux dire, tout le truc insiste sur, on est encore dans du Fast and Furious, la famille, ouais. La famille. Et ouais, ils sont séparés en plusieurs groupes. Et moi en fait avec ce film, ce que je me suis dit à la fin, tu vois, j'ai eu l'impression de me faire baiser en fait. Je me suis senti baiser parce que il y a des moments où pour moi le film, au niveau des dialogues notamment, et sur de l'humour, frôle le nanar. Ouais. Mais vraiment, il y a des moments où je me disais putain c'est un nanar, et je trouve la fin très réussie. Dans la fin, vous ne voyez pas mais Jojo hoche de la tête, ah oui. Hoche. On est hoche, il hoche de la tête. Et à la fin voilà, là il y a ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans le Gardien de la Galaxie, des émotions. Ah ouais. Enfin de la à la fin en fait. Enfin, alors je vais pas dire enjeu, faudrait biper quand je dis enjeu parce qu'apparemment je le dis tout le temps, mais enfin de l'implication avec ce qui faisait que ce film se différenciait des autres Marvel en fait. Ouais. Et ouais, enfin, je sais pas après si tu vas être d'accord avec moi, l'humour. Bon, il y a plein de blagues très drôles, je me suis vraiment marré. Et en fait, il y a des très bons moments et la salle était très réceptive. Alors peut-être que nous, c'était pas notre humour parce que la salle était quand même assez réceptive quoi. Ouais, beaucoup de blagues pipi caca. Hein. Bah pas pipi caca, mais vraiment des trucs simplistes qu'on s'attend. Attends, quand il parle avec son père qui est à moitié Dieu, bon en fait je vais pisser oui, ouais, et je fais des gros caca, je mettrai un caca sous ton oreiller. C'est vrai. Il y a plusieurs blagues de caca. Attends, le mec va vouloir rentrer dans son truc. Beaucoup trop de vaisseaux dans cet endroit quoi. et ouais non, l'humour moi, je veux dire ouais ça marche des fois, mais des fois où j'étais vraiment gêné, c'était forcé les blagues tout le temps. Comment tu veux en avoir quelque chose à foutre? Et du coup, comme dans tous les Marvel, ça cassait toute la dramaturgie. Parce qu'ils pouvaient pas s'empêcher de rajouter des vannes. Alors des fois ça marche, mais des fois c'est juste de trop. Et juste à la fin, où enfin il assume de pas faire une sitcom et de faire pas un space opéra, parce que c'est peut-être un peu too much quoi. Mais c'est un vrai film d'aventure avec des personnages attachants. Mais ça on le découvre qu'à la fin. Mais c'est ça, tu sais que tu parles de sketch, j'avais l'impression en fait, tu sais quand tu vois sur les émissions de télé américaines, genre le machin show, où en fait ils prennent les acteurs des séries ou des films, ils leur font faire des parodies. Tu vois, pour décrédibiliser leur personnage. Et là, c'est ça, ils désamorcent tout en fait avec ça. Je sais pas si t'as capté, moi il y a des moments, justement, où là d'un coup t'as un moment dramatique, sauf que les gens ont été tellement habitués tout le film à voir que des blagues et qui rigolent alors que c'est pas censé être drôle. Des vannes en fait. Et bah non, c'est pas une blague en fait. Ouais, c'est vraiment une comédie, il y a même pas tant d'action que ça. C'est pas vraiment un problème, mais du coup, c'est vrai que le film il manque beaucoup de rythme, je trouve. Enfin, le rythme est très bizarre quoi. Ouais. C'est beaucoup, en fait, j'ai l'impression que le film commence, après tout le milieu du film c'est que de l'exposition, il y a quelques séquences sympas quand même. Et sur la fin, la scène d'action finale, j'ai pas trouvé ouf, à part 2-3 moments que je vais pas spoiler. Moi, je me suis absenté l'esprit par moment dans la scène d'action finale, j'arrivais pas à suivre. Oui, c'était un peu bordélique, mais et heureusement qu'il y a eu le final où là vraiment, genre,
ça m'est un peu monté à la gorge et tout, j'ai fait... Ouais, voilà, enfin, ça sauve un peu, ça sauve le film qui n'est pas nul, hein. Ça sauve le film. Ouais, du moment où je me disais, ouais, bon, je me fais pas chier, quoi, parce que ça coule. Oui. Comme Fast and Furious 4. Voilà, une belle merde. Non, quand même pas, mais... Pour moi, en fait, je suis pas sûr d'avoir assisté à un film, j'ai assisté à un spectacle son et lumière. Oui. Un feu d'artifice, quoi. Tu vois, quand t'as les séquences musicales, je les trouve excellentes à chaque fois. Et où là, t'as une espèce de nostalgie et une légèreté. Ouais. Et en fait, je me dis, ce film aurait été mieux sans dialogue. En fait, il est bon quand il fait des séquences musicales où il n'y a pas de dialogue parce que les dialogues sont cons et qu'il fait des blagues. Et là, avec la musique, voilà, t'as un truc vraiment unique, en fait. Oui. Comme la séquence d'intro, la séquence du stylet. Ouais, la séquence. Mais franchement, là, tu sens qu'il s'éclate avec les couleurs, où il veut faire un gros kiff. Même toutes les planètes, tu disais, Space Opera, c'est pas usurpé, hein. Oui. Franchement, tu vois plein de planètes avec une flore, avec plein de races différentes et tout. Ça, c'est réussi, mais quand je parlais de Space Opera, c'est juste parce que je trouvais que l'ensemble manquait d'envergure, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir, mais c'est souvent ça avec les Marvel, un épisode de série, quoi. Ah, mais là vraiment. Le côté sitcom, ça surligne tout ça, quoi. C'est vrai, on n'a pas du tout parlé du scénario, en fait, de quoi ça parle pour situer pour les gens. Parce qu'il y a plein de petits scénarios qui, pris indépendamment, sont cool. En fait, on approfondit tous les personnages, mais qui créent jamais un espèce de truc global, quoi. En fait, dans un jeu vidéo, genre un jeu de rôle, tu vois, c'est des quêtes annexes. Ouais, non, mais c'est ça. Et à la fin, dans les 20 dernières minutes, hop, d'un coup, t'as une quête principale qui apparaît. Tu dis, bon, bah, je suis obligé de faire la quête principale pour finir le jeu, alors tu l'as fait, quoi. Ouais. Il y a le film, en fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film à cause de l'humour et tout ça. Et je me suis mis un peu à rentrer dedans, enfin, en fait, en comprenant qu'il fallait... en comprenant qu'il fallait que je regarde ça comme je regarde un One Piece, en fait. C'est vraiment une BD, quoi. Ouais. Et à la fin, on a ce truc de shonen de le héros qui devient Super Saiyan parce qu'il pense à ses ennemis qui sont tous en train de se faire ensevelir. Il devient vraiment un Super Saiyan, quoi. Il a des trucs bleus qui lui sortent du corps et tout. Visuellement, ouais. Même le combat, c'est un combat de demi-dieu, quoi. De débile, quoi, mais ouais. Tu m'avais parlé avant qu'on aille voir le film que t'appréhendais comment serait utilisé. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans le 1, on en a parlé ensemble. L'intégration de la musique en tant vraiment qu'objet scénaristique, narratif, qui a une histoire dans l'histoire. Et là, je trouve que c'est encore réussi à ce niveau-là. Ouais. Il réussit encore son truc avec le Walkman, avec. C'est pas une bande-son qui arrive par-dessus. Oui. Il y a quelques séquences de cas, et vraiment, c'est une musique que les personnages mettent. Le personnage de la mère, etc. Voilà, et ça représente quelque chose pour le héros. Mais ça, en fait, je me demande s'ils sont pas dans leur zone de confort pour ce film, parce qu'ils ont créé des... Enfin, c'est Gunn encore qui les réalise. Hein. Ouais. Il a créé des personnages charismatiques, attachants dans le premier, et du coup, là, il se repose là-dessus. Il sait que ces personnages sont puissants. Mais il raconte quand même des trucs avec, je trouve. Enfin, à la fin. Bah, en fait, tous pendant le film, ils ont tous déjà vraiment leur histoire, tu vois. Ils interagissent pas vraiment pendant une bonne pas partie entre eux, du mais film. ils interagissent entre leurs. Enfin, c'est des dialogues entre deux personnes, quoi. C'est que des groupes de deux. Ouais, c'est vrai que ça marche beaucoup par binôme. Ouais. Et c'est ça qui casse un peu, je pense, tout l'enjeu. Famille. L'impression d'assister à un truc un peu important, quoi. Grandiose, quoi, de trucs grands, ouais. J'ai l'impression de voir une petite histoire. Ouais. Alors moi, un truc, au niveau des personnages, le personnage de Bautista, pas dans le 1, ça m'avait pas choqué, je trouve d'une lourdeur. Le gros bleu. Ouais, bah tu sais, le gros vert là où il est bleu. Qui rigole. Enfin ouais, qui est joué par un catcheur, quoi, un ex-catcheur. Je trouve c'est beaucoup plus discret dans le. Ah ouais, là c'est super gênant en fait, son côté stupide. Des fois c'est drôle, hein. Ouais. Il y a des vannes. Avec la meuf, quoi. Bah moi la séquence de quand il demande du scotch. La bombe, on peut le dire, c'est pas un gros spoiler, ils sont là, la grosse bataille finale, c'est le chaos partout. Et en fait, il faut mettre du scotch pour un truc à la con, pour pas que Mini Groot appuie sur un bouton. Et du coup, en pleine baston, Star-Lord se retrouve à aller demander du scotch à tout le monde pendant la bataille, on entend juste le truc et c'est vrai que c'est vraiment super drôle, quoi. Et du coup, il y a deux scènes de grosses actions qu'on attend dans un blockbuster qui sont en fait filmées hors plan, quoi. Hors champ. Hors champ, ouais. C'est quoi l'autre? Bah la première, la scène d'intro. Ah oui, bon générique d'intro d'ailleurs. Ouais. C'est sympa. Moi en fait j'ai l'impression de me faire baiser, ça me rappelle quand j'étais petit, tu vois, quand j'allais voir un feu d'artifice, je me faisais chier pendant une demi-heure et j'oubliais tout parce que le bouquet final était génial. Ouais. Et pour moi c'est exactement ça, et ça colle d'autant plus que visuellement c'est clairement un feu d'artifice. T'as de la musique et un truc de toutes les couleurs, mais tout le long du film. Oui. Un truc avec des couleurs qui pètent de partout.